Voilà, bonsoir, nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs pour nous mettre à l'école des psaumes, qui est la grande école de la prière. Malheureusement, nous ne pourrons pas prolonger cette méditation par un temps de veillée d'adoration tous ensemble, mais nous pouvons déjà, au moins à partir des paroles du psaume, entrer dans la prière de Jésus, dont nous ne devons jamais oublier que c'est d'abord à l'école des psaumes que lui-même a appris à prier. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 40, qui est d'ailleurs le psaume 40 dans la numérotation de la liturgie. Donc, pour ceux qui ont des Bibles de Jérusalem ou autres, c'est une double numérotation, ça correspond au psaume 41. Voilà, nous allons donc méditer ce psaume qui, en fait, achève le premier livre du psautier. Le psautier, je ne l'ai pas dit, mais il est divisé en 5 parties, et nous avons ici l'achèvement d'une première partie qui se reconnaîtra d'ailleurs au dernier verset du psaume. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. Et au fond, tous ces psaumes, nous l'avons vu, sont mis dans la bouche de David. Ce sont des psaumes de David. Et nous avons vu une sorte d'itinéraire dans ces psaumes jusqu'au 40, qui est un petit peu comme une sorte d'accomplissement. L'itinéraire d'un homme priant, qui découvre au fil des psaumes, et nous l'avons senti, qu'il n'est pas dans une justice parfaite devant Dieu et qui peu à peu se laisse toucher par la mémoire de son péché d'abord, et qui va petit à petit reconnaître devant Dieu qu'il est pécheur. Alors nous allons retrouver beaucoup de thèmes dans ce psaume 40 que nous avons déjà abordés, mais qui sont un petit peu amenés à leur aboutissement dans ce psaume 40. Déjà, le premier mot, heureux. C'est la 3e fois que nous entendons cette béatitude. La première, c'était le premier mot du premier psaume. Heureux l'homme qui ne va pas au conseil des méchants, mais murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Nous avions eu ensuite une deuxième béatitude au psaume 31, qui était heureux l'homme dont la faute est enlevée. Et au fond, on voit bien le passage qui peut-être trace un peu un itinéraire pour cette première partie du psautier, c'est que la première béatitude, heureux l'homme qui est fidèle à la loi du Seigneur, eh bien, aucun d'entre nous ne peut la faire sienne, et que peut-être seul Adam, avant le péché, aurait pu goûter ce bonheur, et sans doute que Jésus est le seul à pouvoir dire cette parole en vérité. Par contre, la béatitude du psaume 31, « Heureux l'homme dont la faute est enlevée », c'est une béatitude qui est offerte à tous, parce que, justement, parce que nous sommes pécheurs, eh bien, il nous est donné de connaître le pardon de Dieu et ainsi de pouvoir être heureux. Et puis nous faisons un pas de plus, me semble-t-il, aujourd'hui, dans ce psaume 40, où il est dit « Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles ». Alors c'est nouveau de le dire de cette manière-là. Sans doute, il faut bien nous souvenir que le psalmiste, tout au long des psaumes que nous avons médités, est souvent aux prises avec des situations de faiblesse, des situations de péril extrême, où il est persécuté, où il est acculé par ses ennemis, où il est pauvre, et qu'il a fait l'expérience, toujours dans chaque psaume, que Dieu est à son écoute, que Dieu le délivre, que Dieu vient à son aide. Et sans doute que c'est parce qu'il a fait cette expérience d'un Dieu qui, au fond, est toujours compatissant pour sa situation à lui de pauvre et de malheureux, eh bien qu'il comprend au fond que cette attitude de Dieu, eh bien c'est cette attitude-là qu'il est invité à reproduire. D'où cette béatitude très forte et qui est assez nouvelle dans le psautier. Avant, c'était seulement heureux l'homme qui est impeccable, qui fait tout parfaitement. Là, c'est heureux l'homme qui pense, et plus exactement, qui est attentif aux pauvres et aux faibles. C'est-à-dire l'homme qui se laisse toucher, qui se laisse émouvoir par ceux qui sont pauvres, parce que, au fond, nous sommes nous-mêmes les premiers des pauvres. Et donc, il y a cette assurance que l'homme qui va vivre dans la même attitude que Dieu, finalement, cette attitude de miséricorde, eh bien, le Seigneur le sauve au jour du malheur. On retrouvera ça dans le Nouveau Testament, et Jésus, d'ailleurs, le dira, c'est une des béatitudes. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Donc,
C'est la manière dont nous agissons envers les autres que Dieu utilisera à notre égard. Voilà. Et donc il développe au verset 3 et 4 eh bien que voilà, parce qu'il a pensé aux pauvres et aux malheureux, eh bien le Seigneur ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient lorsqu'il est malheureux, sur son lit de souffrance, si malade qu'il soit, tu le relèves. Voilà. Il y a cette assurance donc d'un Dieu qui ne cesse de secourir les pauvres, et ça c'est l'expérience de tous les psaumes qui ont précédé. Et voilà qu'au verset 5, il va en dire quelque chose qui est assez nouveau d'une certaine manière. J'avais dit « Pitié pour moi Seigneur », c'est vrai que nous avons beaucoup entendu dans le psautier jusqu'à présent « Pitié pour moi Seigneur », cette compassion de Dieu sur laquelle le psalmiste base sa foi. Hein. Mais voilà qu'il ajoute, et ça c'est nouveau, et peut-être c'est un peu une sorte de point d'aboutissement, « Guéris-moi, car j'ai péché contre toi ». Voilà. Et ça je crois que c'est capital. Là on franchit une étape. On a vu comment le psalmiste petit à petit reconnaissait qu'il avait péché dans sa jeunesse, qu'il avait péché autrefois, et puis qu'il était en train toujours d'être pécheur. Il avait même avoué sa faute. Il avait même reconnu le lien entre la faute et puis l'épreuve et la maladie, parce que les choses sont quand même liées d'une manière mystérieuse, pas forcément de manière individuelle, mais au niveau en tout cas de l'humanité. Et voilà que là, il dit quelque chose de nouveau, « J'ai péché contre toi ». C'est-à-dire qu'il mesure que le péché, c'est pas d'abord une faute morale. C'est pas d'abord, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Profondément, le péché, c'est une atteinte contre Dieu. Mais c'est aussi parce que c'est une atteinte contre Dieu que l'on peut en être sauvé et que Dieu peut pardonner. Le péché, c'est donc une réalité relationnelle. Et parce que Dieu est Dieu, évidemment, justement parce que j'ai péché contre lui, eh bien, il peut me guérir. Et voilà que là, il demande encore plus qu'il ne l'avait fait auparavant. Avant, il demandait le pardon, il demandait « ne te souviens pas de mes fautes », mais là, il lui demande « guéris-moi » parce qu'il comprend, avec vraiment cette acuité spirituelle, que le péché l'a détruit, que le péché l'a rongé intérieurement et que, au fond, le péché a partie liée avec l'état global son état global et qu'il a besoin d'une guérison, d'être guéri. Et je crois qu'il y a là vraiment une étape nouvelle que, bien sûr, nous vivons dans le sacrement de réconciliation, parce que le sacrement de réconciliation, il ne faut jamais l'oublier, c'est un sacrement aussi qui est un sacrement de guérison. Dieu guérit en pardonnant les péchés. Voilà, il poursuit, donc j'avais dit cela, guéris-moi Seigneur, mais en même temps, le psalmiste est toujours dans cette situation de maladie, de souffrance, et non seulement de maladie, de souffrance, mais ce qui est toujours le plus douloureux dans le psautier, c'est que ses ennemis se ruent contre lui, l'entourent, le condamnent. Et ce ne sont pas n'importe quels ennemis, ce sont des ennemis qui le jugent spirituellement. Voilà que cet homme est malade, ses ennemis disent « Quand sera-t-il mort, son nom effacé ?» Parce que ses ennemis jugent que s'il est malade, eh bien c'est qu'il a péché et que donc il est hors de l'amitié de Dieu. Voilà. Et donc ce sont des pseudo-justes qui le condamnent à ce moment-là. Et la preuve est au verset 7, enfin on le sent au verset 7, « Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides, c'est-à-dire ses propos ne viennent pas me toucher, ne viennent pas me consoler. Il emplit son cœur de pensées méchantes, mais ce sont des pensées méchantes en ce sens que l'homme juge que le malade est abandonné de Dieu. Voilà. Les hommes autour de lui qui se pensent des justes, eh bien, jugent et condamnent cet homme. Et non seulement il le juge, mais il sort et dans la rue il parle, c'est-à-dire qu'il répand cette rumeur que cet homme, eh bien, qui est malade, c'est un pécheur qui est désormais exclu et qui va mourir. Et il poursuit au verset 8 et au verset 9 en faisant entendre les paroles des ennemis. Mes ennemis murmurent, c'est un mal pernicieux qui le ronge, le voilà couché, il ne pourra plus se lever. Couché, c'est la position de la mort, il va mourir. Et vous avez ici, je dirais, au verset 10, quelque chose d'encore plus douloureux pour
pour le psalmiste, dont d'ailleurs on avait vu dans certains psaumes que justement c'était un homme qui faisait attention aux autres, qui était soucieux quand ses ennemis étaient malades, quand les gens étaient malades, il allait les voir, il avait cette compassion justement. Et bien voilà que c'est ces mêmes hommes qui se retournent contre lui. Et vous avez ici le verset 10 qui est terrible et que Jean reprendra pour parler de la trahison de Judas, au chapitre 13 de son évangile. Même l'ami qui avait ma confiance, ou plus exactement en qui je me confiais, et qui partageait mon pain, c'est-à-dire qui bénéficiait de mes largesses et de ma générosité, eh bien m'a frappé du talon, c'est-à-dire il a profité de ce que je sois à terre pour m'enfoncer. Alors c'est peut-être pas à lire au niveau bien sûr physique, quoique ça existe, hein, quand un ennemi à terre, on peut en plus lui donner un coup de pied, mais là on voit bien que même l'ami, c'est-à-dire même le plus proche, qui était son... D'ailleurs, dans l'hébreu, c'est l'homme de ma paix. L'ami, c'est en fait l'homme de ma paix. L'homme avec qui je vivais la paix, l'intégrité, la confiance. Eh bien, cet homme, eh bien, il m'a frappé du talon, c'est-à-dire qu'il m'a trahi. Et on peut mesurer, en reprenant ce psaume avec évidemment la vision de la trahison de Judas, on peut mesurer que sans doute la douleur la plus terrible pour le Christ, hein, dans tout ce qu'il a subi dans sa passion, c'est sans doute la trahison de son ami. Ça, c'est ce qui vraiment poignarde le cœur. Et effectivement, on peut penser que Jésus a eu cette très très grande douleur, parce qu'être rejeté par ses ennemis, finalement, c'est supportable, mais être trahi par son plus proche ami, voilà qui est d'une douleur extrême. Et cela même n'a donc pas été épargné au Christ, et finalement c'est le Christ, hein, bien sûr, qui prie déjà dans ce psaume. Et donc dans cette situation où finalement même les plus proches se retournent contre lui, eh bien le psalmiste au fond poursuit au présent sa prière. Avant il avait dit « j'avais dit », donc il se souvenait qu'il avait toujours dit « pitié pour moi Seigneur, guéris-moi », mais il reprend hein, « toi Seigneur, prends pitié de moi, relève-moi », qui en fait pourrait se traduire « ressuscite-moi », et je leur rendrai ce qu'ils méritent à mes ennemis. Alors je prends un peu de temps parce que je trouve que cette phrase elle peut être traduite autrement. Hein, si on prend l'hébreu au mot à mot, on peut aussi traduire « relève-moi », parce qu'évidemment on peut se dire l'homme il veut être rétabli et puis il rendra à ses ennemis coup pour coup, il se vengera. Mais je pense que ça ne va pas dans le sens du psautier et que l'hébreu permet de traduire autrement en disant « relève-moi et je compenserai pour eux », mot à mot, et je compenserai pour eux. Et ça éclaire peut-être d'avance la passion du Christ, parce que le Christ meurt pour ceux justement qui sont en train de le mettre à mort, et il offre son sang, il offre ses souffrances, il offre sa vie pour ceux qui sont en train de le condamner. Et donc il compense. Finalement, c'est ça la rédemption. Hein, il paye le prix, non pas pour les condamner, mais pour qu'ils soient sauvés. Et puis il poursuit, « Oui, je saurai que tu m'aimes, si mes ennemis n'ont pas la joie de ma victoire, ne chantent pas victoire. » Et puis il termine au verset 13, qui est quasiment, je pense, une prophétie de la résurrection et de l'ascension. « Dans mon innocence, tu m'as soutenu. » Alors en fait, il faudrait plutôt traduire sur un futur. Hein, « Dans mon innocence, dans mon intégrité, tu me soutiendras, hein, et tu m'établiras, plutôt que tu me rétablis, tu m'établiras pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité, devant ta face. » Et je crois que la première partie peut s'entendre de la résurrection. Hein. Le Christ a été justifié par sa résurrection, il a été reconnu juste, et rien de sa chair n'a connu la corruption, c'est-à-dire que tout son être est resté dans l'intégrité, puisque le mot d'ailleurs en hébreu, ça pourrait plutôt se traduire « dans mon intégrité tu m'as maintenu hein ». Et donc le Christ n'a pas connu la corruption, ça veut dire que tout son être était saint, était rempli de Dieu, et innocent, et donc juste. Et donc ensuite, deuxième partie du verset, « et tu m'établiras hein ». Et cet établissement, c'est quelque chose qui nous fait penser à l'ascension, parce qu'à l'ascension, le Christ est institué
roi de l'univers, un roi maître de l'histoire, pour toujours. Et c'est exactement ce qu'annonce le psaume et ce que l'espérance du psalmiste déjà peut envisager. Tu m'établiras pour toujours devant ta face. Et à partir de là, on a un petit peu achevé cet itinéraire du psalmiste des 40 premiers psaumes, et il peut bénir Dieu, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Il y a cette idée vraiment de la fidélité de Dieu qui part du passé le plus lointain jusqu'à l'avenir le plus lointain. Et donc ce double « Amen, Amen » que d'ailleurs Jésus reprendra lorsqu'il nous dira « Amen, Amen, je vous le dis », ce « Amen » qui vraiment dit la force de la foi, la force avec laquelle je peux m'appuyer sur la fidélité de Dieu. Amen, Amen.